Alors aujourd'hui, on vous emmène au cœur de Songkran, la grande fête de l'eau en Thaïlande pour célébrer le nouvel an bouddhiste et qui dure à Pattaya une semaine. Ici, la ville change complètement de rythme. La rue devient un terrain de jeu, de rencontres et de célébrations. Merci de votre compréhension et bienvenue dans cette découverte de Songkran en version gay. Une immersion joyeuse, mouillée, colorée, parfois chaotique, mais surtout profondément festive. Et encore, nous sommes qu'au début de la journée, mais l'énergie, elle, est déjà là. Partout, les pistolets à eau se remplissent, les seaux se préparent, et chacun sait qu'il ne restera pas sec très longtemps. Allez, maintenant, direction le quartier gay, où son crâne prend une couleur toute particulière. Plus libre, plus décontractée, plus exubérante aussi. Ici, on vient autant pour se rafraîchir que pour célébrer et faire la fête tous ensemble. Ah, là c'est clair, le décor est posé. Un sol arc-en-ciel dans tout le quartier gay de Jomtien Pattaya, des bars ouverts sur toute la zone, des terrasses prêtes à accueillir la foule et cette impression que tout le quartier s'est transformé en scène de fête à ciel ouvert. À l'intérieur du quartier gay, comme à l'extérieur de ce quartier, on s'organise. Les lumières sont déjà allumées, les enceintes attendent la montée du son et l'eau commence à circuler de partout comme un langage universel. Les premières attaques ne se font pas attendre, elles arrivent très vite. Un regard, un sourire, un pistolet à eau levé et la bataille commence. Pendant son crâne, se faire arroser n'est pas une surprise, c'est presque une invitation. Ce qui frappe le plus ici, c'est la simplicité du contact, surtout pendant la fête de son crâne. Des inconnus se croisent, se visent, éclatent de rire, puis repartent. Le quartier devient un grand courant d'énergie où l'eau efface les distances. Bienvenue en Thaïlande et bienvenue à Pattaya. On sent que la journée ne fait que commencer. Les vêtements, eux, sont déjà trempés. Les trottoirs brillent au soleil. Et pourtant, tout le monde garde cette même envie. Continuer encore et encore. S'arroser, danser, tous ensemble, dans une ambiance festive et bon enfant. Même la circulation semble devoir composer avec la fête. Les voitures avancent doucement, les scooters se faufilent, et autour d'eux, la rue garde son propre tempo, celui de son crâne. Et au milieu de tout cela, on filme, on rit, on commente, on essaie de raconter ce qui se passe. Mais l'ambiance déborde toujours un peu du cadre. Les terrasses se remplissent peu à peu, les couleurs deviennent plus fortes, les corps plus détendus, et l'on comprend que ce quartier vit son crâne comme un grand rendez-vous communautaire. Ici, en Thaïlande, comme à Jomtien Complex dans ce quartier gay de Pattaya, l'eau n'est pas seulement un jeu. Elle devient une manière de se souhaiter le meilleur, de se rapprocher, de partager un moment sans trop de barrières. Au fil des minutes et de la journée qui passe, la foule augmente, les canons à eau se multiplient.
et l'atmosphère se charge d'impatience. On sait qu'un autre décor va bientôt apparaître, celui de la mousse. Eh ben voilà! La voilà enfin la mousse qui arrive. D'abord par plaques, puis comme une vague blanche qui recouvre peu à peu toute la rue. En quelques minutes, le quartier, il prend des airs de fête irréels. Autour de nous, tout devient plus fou, plus drôle, plus spectaculaire. On avance dans la mousse comme dans un nuage, entre les rires, les cris, les jets d'eau et la musique. Oh, à ce moment-là, il n'y a plus vraiment de spectateurs. Tout le monde fait partie de la scène. On traverse, on glisse, on s'arrose, on disparaît presque dans le blanc avant de réapparaître en riant. La caméra est au plus près de l'action. L'image devient moins propre mais plus vivante. De l'eau sur l'objectif, de la mousse partout et cette sensation d'être au milieu de la bataille. C'est aussi cela son crâne, une fête qui déborde. Elle déborde des trottoirs, des bars, des cadres et parfois même du son. Ce qui reste, c'est l'énergie brute du moment. Certains plans deviennent presque abstraits. Des visages, des éclats de lumière, de la mousse, des jets d'eau, des mouvements rapides. Plutôt qu'une scène parfaitement lisible, on reçoit une impression, celle d'une joie collective. Après l'intensité de la mousse, on retrouve les couleurs du quartier gay. Un sol peint aux couleurs de l'arc-en-ciel réapparaît comme un fil conducteur, celui d'une fête ouverte, visible et assumée. Quand la lumière tombe, son crâne ne s'arrête pas. Au contraire, l'ambiance se densifie. Les néons prennent le relais, les sons deviennent plus forts et les rues se transforment en couloirs de lumière. La caméra avance au milieu des gens qui dansent et qui s'arrosent, au milieu des motos, des voitures et des éclats de couleurs. Tout est plus serré, plus vibrant, comme si le quartier entier battait au même rythme. En fait, c'est exactement le même quartier qu'au début, mais il semble méconnaissable. Le jour montrait les préparatifs. La nuit révèle le point culminant, celui où la fête occupe vraiment tout l'espace. Dans cette version de son crâne, il y a bien sûr l'eau et la mousse, mais ce qu'il y a surtout, c'est une atmosphère, celle d'un lieu où l'on se retrouve, où l'on célèbre, où l'on existe ensemble. Et en conclusion, je dirais que c'est sur ces lumières que s'achève notre immersion. Une journée trempée, bruyante, colorée, libre, mais impossible à raconter complètement sans l'avoir vécu. Son crâne, version gay, une fête de l'eau, mais surtout une fête de la vie.